Il y a une question qui vient sans bruit, mais qui, une fois posée, ne nous quitte plus. Ai-je bien vécu ma vie? Elle surgit parfois lors d'un réveil matinal ou dans un moment de calme, en regardant par la fenêtre. Un anniversaire, un silence dans la maison, une lettre retrouvée, une photo jaunie. Cette question n'est pas un jugement, c'est une invitation intérieure, un miroir posé doucement devant l'âme. Qu'ai-je fait de mon temps? Ai-je assez aimé? Ai-je été fidèle à moi-même? Est-ce que les années que j'ai données ont porté du fruit? Et au fond de nous, même si nous avons travaillé, aimé, donné, il y a parfois cette ombre discrète d'un doute. Cette vidéo ne prétend pas donner toutes les réponses, mais elle propose un moment pour s'arrêter, pour respirer, pour regarder sa vie non pas avec regret, mais avec lucidité et tendresse, à la lumière d'une sagesse ancienne, humaine, spirituelle. On croit souvent que cette question appartient au dernier jour, qu'on se la pose à la fin, comme un bilan, un adieu. Mais en réalité, elle surgit bien avant cela. Elle peut venir à 60 ans, à 70, ou même à 50. Non pas parce que la vie est finie, mais parce qu'on sent qu'un chapitre s'est refermé. On n'élève plus les enfants. On ne court plus après une carrière. On ne cherche plus à réussir aux yeux des autres. Alors, on commence à chercher ce qui a vraiment compté. Et là, un paradoxe apparaît. Car on peut avoir une vie remplie et pourtant se sentir vide. On peut avoir réussi extérieurement et pourtant se demander si on est passé à côté de l'essentiel. Et inversement, certains qui n'ont pas coché toutes les cases, qui ont connu les détours, les échecs, les lenteurs, peuvent au fond avoir vécu une vie pleine de sens. Ce n'est pas la liste de nos accomplissements qui donne sa valeur à une vie, mais la qualité du cœur avec lequel on a traversé les saisons. Et cette qualité-là, ce regard intérieur, c'est lui que nous allons explorer, ensemble. Quand on se demande « Ai-je bien vécu ma vie ?» La première tentation, c'est de sortir une sorte de carnet de comptes invisible. On se met à faire la liste. J'ai eu un travail stable. J'ai eu des enfants. J'ai acheté une maison. J'ai voyagé un peu. Je n'ai pas fait trop de mal. Et on se dit, donc, ça doit aller. Mais parfois, malgré cette liste, quelque chose ne colle pas. Un sentiment diffus d'avoir été ailleurs, d'avoir rempli sa vie, mais pas toujours vécu. C'est là l'erreur subtile. Croire que vivre comme il faut, c'est suivre les étapes que la société nous a enseignées. Être utile, être occupé, être respecté, être convenable. Mais cela suffit-il pour être vivant? A-t-on vraiment été présent à soi-même, aux autres, à Dieu? Beaucoup de gens traversent des décennies en mode automatique. Ils font ce qu'il faut, ce qu'on attend d'eux. Et un jour, le bruit du monde se calme. Et ils découvrent qu'ils se sont un peu perdus en chemin. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas trop tard. C'est juste un réveil doux, un moment pour revenir à l'essentiel. Car peut-être que bien vivre sa vie, ce n'est pas avoir tout fait correctement, mais avoir appris à aimer profondément, à pardonner sincèrement, à espérer humblement. Gérard a 72 ans. Toute sa vie, il a été professeur de sciences au lycée. Sérieux, discret, apprécié de ses collègues. Il a élevé 2 enfants avec sa femme Claire, dans une petite ville près d'Angers. Il n'a jamais fait de vagues, pas de drame, pas de grande passion, une vie calme. Et puis, à la retraite, les jours ont commencé à se ressembler. Les enfants sont partis, les petits-enfants viennent de temps en temps. Il y a la routine, le café du matin, les mots croisés, les promenades. Et puis, un jour, la question est tombée, comme une pierre dans un puits silencieux. Est-ce que tout cela avait un sens? Il ne regrette rien, en apparence.
mais quelque chose lui manque. Pas un événement, pas une possession, quelque chose de plus intérieur, la sensation d'avoir vécu avec intensité, avec conscience. Il repince à ses cours, aux élèves qu'il a croisés, sans vraiment les connaître, aux années passées à tenir debout, sans se poser de questions, à certaines paroles non dites, à certains pardons non donnés, à certains rêves, trop vite rangés dans un tiroir. Un jour, en rangeant de vieux carnets, il tombe sur une phrase qu'il avait notée. « Jeune homme, à 22 ans, je veux vivre une vie belle, pas seulement correcte. » Il sourit. Il avait oublié cette promesse, mais elle revient comme une lumière douce, une porte entr'ouverte. Ce jour-là, Gérard n'a pas tout changé, mais il a pris un carnet et a commencé à écrire. Des souvenirs, des pardons, des merci. Il a recommencé à parler avec son cœur, et ce simple geste a tout transformé. Et vous, y a-t-il un moment dans votre vie où vous vous êtes arrêté pour vous demander « Suis-je allé trop vite? Ai-je vécu ce qui comptait vraiment ?» Peut-être que ce moment est maintenant, et que cette question n'est pas là pour blesser, mais pour éclairer. Dans la Bible, il y a une figure qui touche profondément ceux qui doutent du sens de leur vie. Le roi Salomon. Il avait tout, la sagesse, la richesse, le pouvoir, les honneurs. Et pourtant, à la fin de sa vie, il écrit ceci dans l'Ecclésiaste. « Vanité des vanités, tout est vanité. » Ce n'est pas un cri de désespoir, c'est un constat lucide. Tout ce qui passe, les œuvres, les réussites, les possessions, finit par s'effacer. Mais Salomon ne s'arrête pas là. Il ajoute « Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. » Ce qu'il veut dire, ce n'est pas de rejeter la vie, mais de la recentrer sur ce qui reste quand tout le reste s'efface, ce qu'on a aimé, ce qu'on a transmis, ce qu'on a pardonné, ce qu'on a confié à Dieu, même dans le secret. La Bible nous rappelle que le sens d'une vie ne se mesure pas à son apparence, mais à sa direction intérieure. Et cette direction peut changer à tout moment, même à 70, 80 ou 90 ans. Rappelle-toi, Moïse a reçu sa mission à 80 ans. Abraham a quitté son pays, bien après sa jeunesse. Anne, la prophétesse, a attendu toute sa vie dans le temple, avant de voir la promesse. Il n'est jamais trop tard pour donner à sa vie un parfum d'éternité. Quand on se demande « Ai-je bien vécu ?», ce n'est pas pour juger ce qui a été, c'est pour choisir ce que l'on va faire de ce qui reste. Car tant que l'on respire, tant que l'on aime, tant que l'on prie, la vie continue à se façonner. Peut-être que vous ne pouvez plus voyager, ni entreprendre, ni agir comme avant. Mais vous pouvez aimer autrement, dire des mots que vous n'avez jamais dits, écrire à quelqu'un, relier un fil, transmettre ce que vous avez compris, non pas par des leçons, mais par une présence. On peut donner du sens à sa vie, même dans les gestes les plus simples. Prendre le temps d'écouter vraiment, prier pour quelqu'un en silence, rendre grâce pour ce qui a été, même imparfait, relire sa vie, non pas comme un procès, mais comme une lettre d'amour, inachevée mais sincère. Il n'est pas nécessaire d'avoir réussi sa vie pour qu'elle soit belle. Ce qui compte, c'est de la traverser avec vérité et avec foi. Et cela peut commencer aujourd'hui. Et vous, y a-t-il un moment, une parole, un choix, dont vous êtes fier aujourd'hui, ou un geste que vous aimeriez encore poser pour donner à votre vie ce parfum de paix qu'elle mérite? La vie n'est pas un tableau de réussite, ce n'est pas un bilan comptable, ni une ligne droite. C'est un chemin fait de virages, de détours, de surprises. Et parfois, on ne comprend vraiment le sens du voyage qu'en regardant en arrière, avec douceur. Peut-être que vous avez manqué certaines choses,
mais peut-être aussi que vous avez donné plus que vous ne croyez, dans un regard, dans une fidélité silencieuse, dans une main tendue. Il n'y a pas de vie parfaite, mais il y a des vies authentiques, des vies qui cherchent la lumière, même dans l'ombre. La sagesse biblique nous invite à ne pas juger notre vie trop vite, à laisser Dieu poser son regard sur ce que nous avons vécu, et à croire que même ce qui semble perdu peut être racheté, transformé, béni. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous vous posez ces questions, c'est peut-être que vous êtes déjà en train de vivre l'essentiel, une vie plus intérieure, plus libre, plus vraie. Si cette vidéo vous a parlé, si elle a touché quelque chose en vous, alors n'hésitez pas à écrire quelques mots en commentaire. Parfois, dire une chose simple, c'est comme poser une pierre sur un chemin intérieur. Oui, j'ai vécu des moments vrais. Non, tout n'a pas été parfait, mais j'ai aimé. J'avance, encore maintenant. Et si vous connaissez quelqu'un, un frère, une amie, un voisin, qui se pose lui aussi cette question, « Ma vie a-t-elle compté ?» Vous pouvez lui envoyer cette vidéo. Elle ne donne pas de leçons. Elle ouvre un espace de paix. Enfin, si vous souhaitez retrouver cette voix, ce ton calme, ces réflexions inspirées par la sagesse biblique, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, pas pour consommer, mais pour marcher ensemble, un pas à la fois. Merci d'avoir été là, jusqu'au bout. Que votre vie soit douce, profonde et fidèle à ce que vous portez de plus vrai.